chers internautes, salut, c'est le vôtre, le pasteur David Boukama. Alors, je viens auprès de vous en ce jour, priant que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ abondent dans nos vies. Alors, j'aimerais nous partager, je crois, un principe très important du leadership que le Seigneur me met à cœur. Alors, ce principe, je l'ai tiré du livre d'Exode au chapitre 18 à partir du 23e verset. L'Écriture dit: si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. J'aimerais que l'on mette en relief ou en évidence l'adverbe de manière heureusement. C'est très important. Alors rapidement, établissons les contextes ici. Il est question de Moïse qui est à la tête du peuple d'Israël. Il l'a sorti d'Égypte de façon miraculeuse. Nous connaissons l'histoire. Il les conduit dans la terre promise. Mais ce faisant, Dieu a permis que ce peuple passe par les déserts et ce peuple fera 40 ans dans le désert. Mais la destination finale de ces peuples qui était sous Moïse, c'était la terre promise, c'était Canaan. Alors Moïse recevra un certain jour la visite de son beau-père Jéthro qui va lui ramener exactement sa femme. Mais son beau-père va assister à la façon dont Moïse était en train de conduire le peuple, de conduire les choses. Il faisait tout, il s'occupait de tout et son beau-père l'a vraiment observé scrupuleusement et va lui prodiguer ses conseils qui recèlent beaucoup de richesse quant au leadership. C'est très important. Alors, il va lui recommander de déléguer certaines personnes qu'il croit capables d'assumer certaines responsabilités sur le peuple et qu'il lui garde la place du leader et qu'il s'intéresse beaucoup plus aux grandes lignes. Mais déléguer certaines personnes compétentes, mûres et matures pour les détails de choses. Et j'aime ces paragraphes d'Exode au chapitre 18, le verset 23 qui est très important. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Tout leadership a la responsabilité d'amener les gens quelque part. Tout leadership ou tout leader a cette charge-là, cet appel, cette vocation d'amener les gens quelque part. Voilà, même Jésus disait à ses disciples: suivez-moi et je ferai de vous. Je ferai de vous. C'est-à-dire un leader, quand il prend quelqu'un, il doit l'amener quelque part. On doit se rendre compte qu'on a quitté un point donné vers un autre. On doit se rendre compte qu'on a progressé et on doit se rendre compte qu'on est arrivé quelque part. Mais arriver quelque part, c'est vraiment ça le point focal, culminant dans le leadership. Mais ce qui est aussi très important, c'est la manière dont on amène les gens à arriver quelque part. Il y a beaucoup de leaders qui s'en foutent complètement de la manière dont ils conduisent les gens. Pour eux, je vous amène tout simplement quelque part, c'est suffisant. Je vous amène quelque part, je suis pasteur, je vous amène à connaître Christ et à être enlevé un jour. Je suis, directeur des ressources humaines, je vous conduis et je vous amène à atteindre les objectifs de l'entreprise, etc. Je suis père de famille, j'ai des enfants, vous êtes mes enfants, je dois vous amener quelque part. Mais la manière d'amener importe peu à beaucoup des leaders. Or, c'est très important. Jéthro dit à Moïse: si tu fais ce que je t'ai dit, tu vas suffire à la tâche et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Le plus important, ce n'est pas seulement d'arriver à sa destination, mais comment on y arrive. Quelle est la méthode qui est utilisée? Voyez-vous, c'est très important. La méthode qu'on utilise pour conduire les gens quelque part va les influencer quand ils arriveront à cet endroit-là. Voilà pourquoi beaucoup arriveront à Canaan, mais ayant le cœur détruit, contrit, parce qu'on les a conduits à Canaan, mais de quelle manière? Pas heureusement, mais malheureusement.
Voyez-vous? Malheureusement. Heureusement signifie tout simplement de façon heureuse. Hein? De façon à donner du bonheur. C'est très important. Voyez-vous? Quand on conduit les gens, on doit tenir compte de cet aspect-là. Sont-ils heureux? Je les amène certes quelque part. Mais leur état de cœur, est-ce qu'ils sont heureux? Les gens que je conduis, les gens que je dirige, les gens que j'amène quelque part, est-ce qu'ils sont contents ou bien ils me suivent tout simplement parce qu'ils savent que je les amène quelque part? Mais comment je les amène à cet endroit-là? C'est très important. Comment je les amène? Quelles sont les méthodes que j'utilise? Comment je les traite? Sont-ils heureux? Il y a beaucoup de leaders qui s'en foutent, qui ne se préoccupent pas de l'état de cœur de personnes qu'ils conduisent. Ce qui leur importe, c'est tout simplement conduire. Mais les gens que vous conduisez ont quel état? Les gens que vous conduisez sont-ils heureux? Et vous? Jéthro en a fait cas. Et il a dit à Moïse, ce peuple parviendra heureusement. C'est très important. Ce n'est pas pour rien que ces mots est utilisé dans cette écriture qui parle du leadership et qui parle du principe de la délégation. C'est très important. Ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Vous êtes leader, vous conduisez des gens. Vous les amenez quelque part, faites attention à la manière dont vous le conduisez, parce que la manière dont vous conduisez quelqu'un à arriver quelque part va influer même sur la finalité de ce leadership, va influer sur comment il va arriver. Va-t-il arriver? Voyez-vous? Et certainement, il y arrivera. Mais il y arrivera comment? En quel état? La destination est importante, mais on y arrive comment? On peut y arriver en étant détruit. On peut y arriver avec des blessures intérieures. On peut y arriver en étant complexé parce que pendant la marche, les leaders n'ont pas tenu compte de comment ils nous conduisaient. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il bénisse sa parole.